Bonsoir, nous ne parlerons pas d'animaux, mais il y a ici les trois chats, Garfield là sur la route, la pouloute prête pour la promenade, Garfield s'échauffe pour ses roulés-boulés, Oxo là dans le coin, je pense que vous le voyez dans l'herbe, et évidemment le chef à tous, notre Goliath. Il est temps qu'il aille chez la toiletteuse. Et il devait y aller hier, mais elle était à un mariage. Bon, et alors la pauvre bête, il fait à mourir de chaud. Alors regardez-les. Ça, c'est frère et sœur, la petite pouloute. Le beau Goliath. Goliath, non, ça c'est Goliath. Ça c'est Garfield. Oh, mais ne vous inquiétez pas, je les appelle. Regardez comme ils sont sots. Je les appelle tout le temps. Je ne sais plus comment ils s'appellent. J'appelle mon chien Oxo. Mon chat Goliath, vous savez, ça va très mal. Oh, Goliath, non, pas par là. Allez, viens. Bon, alors, sujet tout neuf aujourd'hui. Donc, nous ne parlerons pas du tout d'animaux. Ah ben, ils sont tous là. Ah, ils sont tous là en randonnion. Un chat, deux chats, trois chats et un chien. Le pauvre, il se gratte, hein, il fait trop chaud et il a le poil trop long. Bon, on va essayer d'y aller le week-end prochain. Regardez ça. C'est la première fois que j'ai mes trois chats prêts pour la promenade comme ça en randonnion. Donc, il n'y a rien à faire. Les chats sont au courant des capsules. Ils veulent tous en être. Mais comme nous ne parlons pas d'animaux, attendez, ça c'est la petite voisine. Ça, c'est Siam. C'est une petite siamoise, très gentille. Regardez-la comme elle est belle, avec ses yeux bleus. Et comme je la nourris assez régulièrement, oh oui, elle fait des petits cris plaintifs. Regardez les beaux yeux. C'est une très gentille chatte. Mais bon, elle n'est pas à moi. Hein. Bon. Donc, nouveau sujet, l'inflammation. Alors, je ne savais pas trop comment tourner ça. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est... je pense que vous verrez sur le cartouche que vous allez voir avant de m'entendre. C'est toujours le problème, c'est que je ne sais pas encore comment je vais programmer mon cartouche, que Raphaël me fait le plaisir de concocter. Il fait toujours ça très bien, je trouve. J'aime bien c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est le créateur, l'animateur de la chaîne Un Van sur la route, que je vous recommande. Et donc, sur le cartouche, je vais probablement partir sur l'inflammation chronique. Mais en réalité, cette vidéo est inspirée par un cas clinique que j'ai eu vendredi, et j'ai préparé le dossier du patient il y a quelques jours, et ça m'a vraiment interpellé. Un patient professionnel de la santé, que nous allons appeler, un prénom d'emprunt, Florent, voilà, il faut bien mettre un prénom. C'est pas son vrai prénom, bien entendu. Et qui m'a sorti un profil d'acide gras vraiment incroyable. Alors que Goliath s'amène tout doucement. Ce profil d'acide gras m'a vraiment perturbé. J'ai mis des jours à m'en remettre. Et donc, je dis, il veut absolument tourner une capsule avec ça, parce que c'est plein d'enseignements. Il y a deux enseignements majeurs. Le premier enseignement, c'est que, alors que ce monsieur qui a commencé, pas tout de suite commencé par une profession de l'ordre médical, il a commencé comme... professeur d'éducation physique, comme on dit en Belgique, en France, je sais pas, c'est des autres termes, mais c'est ça que ça veut dire. Et il a donc des notions. En plus, il aime bien d'appliquer tout ça. Et voilà Oxo qui vient de virer la pouloute. Oxo, non. Pouloute. Oh, il faut faire la police en plus. Et donc, ce monsieur a fait beaucoup de changements dans son alimentation, on fait beaucoup d'efforts.
Donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit bon, eh ben ça ne l'est pas. Mais ça va l'être, c'est-à-dire que bon, il comprend bien toutes ces notions-là, on va apporter des corrections, je n'ai pas de doute là-dessus. Disons qu'il ne mangeait pas assez de poissons, ça c'est déjà un fait. On s'est rendu compte qu'il mangeait probablement trop de porc. Il n'y a pas que l'alimentation qui joue, parce qu'il y a aussi des polymorphismes en jeu. Il y a notamment un double polymorphisme FADS1, FADS2 qui fait que certaines personnes fabriquent davantage d'acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est un acide gras oméga 6 pro-inflammatoire, très puissamment inflammatoire, et qui donc... bon, la pouloute est de retour, elle ne se laisse pas impressionner pour si peu. Hein. Nous sommes en route pour le roulé boulodrome. En fait, j'ai installé un amphithéâtre pour les roulés boulets, qu'on appelle le roulé boulodrome. Et il y a eu des répétitions pendant la semaine. Bon, on va voir ce que ça va donner. Nous sommes le 19 juin, je pense, oui. Et il est plus de 21h, presque 21h30, et c'est la Golden Hour. J'ai aussi choisi la Golden Hour, et puis aussi il fait nettement plus frais. On vient de perdre 15 degrés en 2 heures. Je me suis dit, on va... Oui, Goliath qui arrive, on va aller shooter. Bon, voilà, et on shoot, et on parle d'inflammation. L'acide arachidonique est l'acide gras pro-inflammatoire par excellence. C'est lui qui crée un climat inflammatoire. Et il faut bien se rendre compte que l'acide arachidonique, il est présent dans toutes les membranes de toutes les cellules. Donc, tout ce que je vais dire ici ne s'applique pas à un organe, à un tissu, à un élément particulier du corps, c'est général. Il y a un climat inflammatoire quand il y a un excès d'arachidonique. Donc, ce contraste entre la consommation de viande rouge qui contiennent des graisses inflammatoires comme l'acide arachidonique, qui est également présent dans les laitages, notamment dans le beurre, dans les graisses laitières, des laits animaux, il y a aussi de l'acide arachidonique. C'est encore quelque chose que j'aurais pu ajouter à la liste des choses qui concernent les laitages. Tiens, ça m'a un peu échappé, ça. Allez, Goliath, on avance. Non, on ne remonte pas. On va au boulodrome. Allez. Bon, je vais le mettre sa laisse parce que je ne sais pas pourquoi il n'aime plus trop de descente par ici. Allez, viens. Donc, cet acide arachidonique vient aussi des laitages. Et je crois que chez ce patient, donc chez Florent, il y a une double origine. Il y a trop de porc, il y a trop de laitage. Et trop peu de poissons. Mais, en général, quand on a un déséquilibre alimentaire et qu'on calcule le ratio AA sur EPA, EPA qui est donc l'acide gras oméga 3 qu'on trouve surtout dans les poissons mais aussi dans les fruits de mer. Bon, Goliath fait de sa tête, je le prends. Voilà, bonjour Goliath. Et donc cet équilibre, ce ratio, ce qui est plutôt ici un déséquilibre, AA sur EPA, chez lui, dépasse les 500%. Sans que l'alimentation soit caricaturale. Hein. C'est quelqu'un qui connaît, qui fait attention, mais bon, voilà, qui n'a pas vraiment insisté là-dessus, qui a toute une série de plaintes qui ont des aspects inflammatoires. Et donc, je lui ai dit, la première chose à corriger, ça va être l'alimentation, ça va être la supplémentation costaud dans l'EPA et diminuer les sources alimentaires d'acide arachidonique. On ne va pas corriger, tout un climat pro-inflammatoire avec des douleurs et des problèmes digestifs, etc. si on ne normalise pas ce ratio qui devrait être de
de 100 et pas de 500. Il est au-dessus de 500. 505 si je me souviens bien. En fait, j'ai son profil d'acide gras dans la poche arrière droite de mon pantalon. Mais vu que je tiens le téléphone d'une main et le chien de l'autre, j'irai voir après. Donc ça me paraît important. Et il est évident que la réalisation d'un profil d'acide gras qui coûte rien par rapport à ce que ça apporte, oui, ça coûte, tout coûte, je sais pas moi, on parle d'une cinquantaine d'euros, peut-être 60 euros en criant fort, c'est le prix que j'ai en tête, bon, qui peut varier évidemment d'un laboratoire à l'autre, mais renseignez-vous, prenez des laboratoires qui donnent de bonnes analyses à un prix raisonnable, et c'est une mine de renseignements, ce statut d'acide gras. 1, 2, 3. Donc je regarde parce que il y a un promeneur. Brian. Et alors, promeneur nocturne. Allez, Goliath, on va par là. Bon. Quand on est ici, il daigne avancer. Et donc cette analyse est pour moi essentielle. Alors, il y a une deuxième chose qui m'a très fortement frappé n'est pas le mot, qui m'a... c'est une révélation. J'ai une révélation avec ce cas, ce profil d'acide gras, parce que le patient est venu en attestant... Allez, Goliath, viens. En attestant d'une maldigestion des graisses. Bon, c'est une constatation clinique de la stéatorée, donc des sels grasses, etc. Donc les graisses ne lui réussissent pas, ne passent pas. Bon, alors moi j'avais ça dans mes notes cliniques et ça paraissait, voilà, j'ai pas mis ça en doute, hein, j'ai pris ça pour de l'argent comptant, mais, préparation, le boulodrome est proche, hein. Ils sont en piste. Voilà. Ça, ce sont les échauffements. Donc, il y a un peu de pré-boulodrome ici, mais Oxo, le boulodrome est plus loin. Hein. Bon, attends. Et la pouloute est forte, hein, c'est dans les roulés-boulés. Hein. C'est elle qui tient la corde. Et donc, je prenais ça pour argent comptant, maldigestion des graisses. Et donc, le patient, je vous dis qu'il y a des connaissances médicales, qu'il y a une bonne base scientifique, était parti dans... la supplémentation en extrait biliaire et ce genre de choses. J'ai un peu oublié ce qu'il faisait, c'était très cohérent. Bon. Mais il y a chez lui un effondrement, bon, certainement un stress professionnel et puis des déficits en zinc, magnésium et vitamine B6, les trois qui sont nécessaires pour convertir le premier acide gras des deux familles, aussi bien chez les oméga 6 que chez les oméga 3. Le premier acide gras doit être converti dans les suivants par un enzyme qu'on appelle la delta 6 désaturase. Delta 6 désaturase, enzyme très important, commun aux deux familles oméga 3 et oméga 6. Et qui a tous ces cofacteurs qui sont très facilement impactés par le stress. Et donc, quand il y a stress, on a une mauvaise conversion. Et chez lui, c'est extrêmement spectaculaire, les problèmes de conversion. Et donc, on se retrouve avec des déficits caractérisés, sévères, aussi bien en GLA, qui est le deuxième oméga 6, qu'en EPA, qui est le deuxième oméga 3 qu'on teste. Techniquement, il y a l'acide stéaridonique qui est, voilà, ici nous sommes très précisément sur le boulodrome. La pouloute a pris l'avance. Goliath se demande si éventuellement il ferait un peu aussi des roulés-boulés, parce qu'au fond, pourquoi les chats? Pourquoi pas moi? Mais la pouloute, c'est la reine du roulé-boulé. Hein. Je pense qu'Oxo se dit,
Bon, elle va être difficile à battre. Ils se sont tellement échauffés la semaine, je crois que la hiérarchie est maintenant établie. Mais le roulé boulodrome est très exactement ici. Vous voyez, c'est toujours ici, tous les jours ici, on fait la promenade et il y a un concours de roulé-boulé. Mais ici, vous êtes un peu dans le post-événementiel. Quoique, hein, on va voir, on va avancer un peu. Il y aura peut-être quand même une espèce de troisième mi-temps. Hein. Regardez là, la Pouloute, c'est la reine du roulé-boulé. Oxo se dit, regardez, le regard un peu découragé d'Oxo, se disant, bon, moi, je ne vais pas non plus passer ma vie à faire des roulés-boulés. Hein, bon, avançons, et les chats ont mieux à faire que des roulés-boulés. Cette pouloute-là, elle roule-boule non-stop. Bon, évidemment, difficile à battre. Donc, c'est delta 6 désaturase va donner lieu directement au GLA, indirectement à l'EPA, qui, figurez-vous, en dehors de ce qu'on a dit précédemment au niveau de l'EPA anti-inflammatoire, sont les deux molécules majeures, je dirais surtout le GLA, mais évidemment aussi l'EPA, qui a une très grande flexibilité. Elle a vaincu par KO. Donc, très grande flexibilité de l'EPA, mais le GLA est le maître de la lubrification et donc le maître de l'absorption. Et donc, alors, je crois que maintenant que les démonstrations se terminent, je peux me permettre, sans trop risquer de foirer ma capsule, de sortir. Voilà, j'ai fait une photocopie, parce qu'évidemment, je ne maltraiterai pas comme ça l'analyse originale. Regardez le crash dans les jaunes, hein, les oméga 6, de l'acide linoléique, qui est au-dessus de la barre moyenne. Et le GLA, oui, GLA, j'espère que vous voyez bien, plus ou moins. La feuille est un peu chiffonnée dans ma poche. Un vrai effondrement, stress. Et puis vous voyez comme ça remonte sur un acide arachidonique qui repasse le dernier jaune qui est trop haut. Alors au-dessus, il y a tous mes conseils alimentaires. En vert, ce qui est à favoriser, en rouge, ce qui est à réduire, et donc réduire les produits laitiers et les viandes rouges. Et puis alors, regardez ce qui se passe avec l'EPA, totalement effondré aussi. Vous voyez ça? Et puis après, ça remonte. Donc, oui, les deux familles ont des profils très parallèles. Donc, c'est très largement gouverné par les enzymes. Donc, la delta 6 désaturase, et puis alors, il y a une cascade d'enzymes. Hein. Il y a une désaturase, et puis une élongase, et puis une désaturase, et puis encore une élongase. Bon, ça se complique un peu dans les dernières phases. Il y a même deux opérations consécutives pour une seule conversion d'acide gras. On ne va pas entrer dans tous ces détails-là. Tout ça se trouve sur mon site internet. J'ai des conférences sur les acides gras insaturés très sophistiqués. Allez voir, c'est gratuit. www.gmouton.com. Conférence, il y a des tonnes de diapositives avec absolument toute la physiologie. Et donc, on est dans de la science référencée. Je n'invente rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas les trolls? Et donc, ces deux familles qui sont vraiment parfaitement parallèles l'une à l'autre, les jaunes et les verts, c'est parce que c'est conditionné par ces enzymes qui sont... Il y a un enzyme qui est, pour chaque opération, il y a un enzyme qui est commun aux deux familles. Et il y a des polymorphismes. Alors, il y a le stress qui bloque le premier enzyme. Il y a certainement un polymorphisme boostant qui fait qu'en fin de famille, ça remonte. Voilà, c'est des particularités. Vous ne pouvez pas deviner, vous ne pouvez rien deviner de tout ça par l'alimentation. Une anamnèse alimentaire est indispensable, mais elle n'aurait jamais pu, il y a Goliath qui pleure, elle n'aurait jamais pu faire prévoir un bazar pareil. Alors oui, tant que j'y suis, je vous dis le ratio acide arachidonique sur EPA, je ne savais plus trop de mémoire, c'était plus de 500, en fait c'est 516%. Ce pauvre patient est enflammé à mort, il faut le savoir, il faut s'en rendre compte.
Et là, on s'en rend compte. Mais on se rend aussi compte que son hypothèse de mauvaise digestion des graisses pour expliquer certains symptômes qui font que les graisses ne lui réussissent pas et qu'on les retrouve en partie dans les selles et qu'il y a un certain inconfort digestif quand il mange trop gras, eh bien, ce n'est pas une maldigestion des graisses, c'est une malabsorption. Parce que sans GLA et sans EPA, vous n'allez pas absorber les graisses. Vous êtes dans un cercle vicieux. Il faudrait des graisses pour absorber les graisses. Et donc, on va devoir faire des supplémentations intensives de GLA et d'EPA. Et pour ça, j'utilise des petites fioles fabriquées en Suisse qui sont extraordinaires, qui sont très très puissantes et qui me donnent de bien meilleurs résultats qu'avant. Avec les gélules, c'était bien, mais c'était pas vraiment ça. On avait une atténuation des problèmes. Ici, on peut obtenir des corrections ou des subcorrections quasi totales. Et ça, c'est une satisfaction professionnelle extraordinaire. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'utilise ça et je ne sais pas comment j'ai pu vivre avant cette solution-là. Mais peu importe ce que vous utilisez, il y a l'alimentation. Le GLA, on le trouve dans l'huile de chanvre, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, aujourd'hui le mot chanvre ressort parce que dans la vidéo précédente avec les laits, j'étais là, lait de cannabis. Bon, je me suis fait légèrement comment dire, titiller. Allez, Goliath, viens. Narguer, parce que je n'avais pas retrouvé le mot chanvre. Bon, voilà, aujourd'hui je l'ai. Donc, l'huile de chanvre. Alors, il y en a aussi, mais là, c'est pas alimentaire, c'est plus dans les compléments, dans l'huile de bourrache et dans l'huile de nacre, surtout l'huile de bourrache. Et il est évident que les fioles de GLA sont faites notamment avec de l'huile de bourrache et de l'huile de chanvre. Donc, pour moi, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des interprétations essentiellement cliniques de maldigestion des graisses. On incrimine un problème hépatique et de vésicule biliaire, donc un dysfonctionnement au niveau de l'émulsification par la bile. Et en réalité ici, avec des taux effondrés, donc en GLA, on a 63% de déficit et en EPA, 69% de déficit. Ce patient ne peut pas absorber les graisses correctement. Et c'est un... Alors ça, je crois qu'on n'avait pas encore eu. C'est la chute. Heureusement, l'enregistrement ne s'est pas interrompu. Bon, moi, je suis resté debout. C'est parce que j'ai une laisse, une feuille et un téléphone. Et il me faudrait 3 mains. Oxo est légèrement interloqué. Il n'est même pas capable de tenir ton truc pour faire tes vidéos. Ça devient vraiment pitoyable. Il n'a pas tout à fait tort, Oxo. Bon, mais en général, c'est toujours lui qui a le fin mot de tout. Donc, me voilà avec ma feuille qui est de plus en plus mal en point. Mais je vous ai donc donné ces déficits astronomiques qui donc imposent le diagnostic de malabsorption et non pas de maldigestion. Vous voyez que la médecine fonctionnelle, ça doit être subtil. Parce qu'ici, on prend une direction très différente de ce qui était prévu. Et bon, quand on comprend, on apporte des solutions. Alors, c'est pas tout. Avec ce cas clinique, que je vous dis est tout à fait à la base de cette vidéo, qui j'espère vous sera quand même utile, parce que, il y a toujours l'intérêt d'un cas clinique, mais j'essaie d'en tirer des enseignements plus généraux. Bon, on verra si j'ai réussi. Mais c'est pas tout. Alors, le patient est venu aussi avec une autre allégation qui lui a été suggérée par son médecin traitant, qui est d'un certain niveau de dysfonction rénale. Alors, c'était tout un souci, parce que ça pouvait expliquer certains symptômes, ou en tout cas, il y avait certaines craintes. Je ne rentre pas dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet. D'où venait cette assertion? Du calcul du DFG, du débit de filtration glomérulaire, qui est encore
une ânerie biologique simplificatrice pour, soi-disant, aider les médecins dont on fait de vrais abrutis, parce que ça veut dire qu'ils sont même pas capables de regarder deux valeurs et de les comparer et d'en tirer des conclusions. Non, ça c'est trop compliqué. On leur donne une valeur, un paramètre, le DFG, qui est basé sur des analyses sanguines. Je veux même plus savoir comment ils font ce calcul délirant. Mais je suis désolé, pour évaluer la fonction rénale, il faut du sanguin et de l'urinaire. Eh oui. Et donc, la vraie façon d'évaluer la fonction rénale, c'est la clairance de la créatinine. Je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Donc, c'est un calcul standardisé qui se fait avec la créatinine sanguine et la créatinine sur les urines de 24 heures, qui me paraissent donc bien indispensables. On a parlé de l'iode dans la vidéo précédente, qui se calcule sur les urines de 24 heures. Eh bien, la créatinine aussi. Et permet d'ailleurs de vérifier si la récolte est correcte, parce que la créatinine est relativement stable et prévisible, donc c'est une vérification de la qualité de la récolte. Eh bien, la clairance de la créatinine chez ce patient est tout à fait normale. Cette DFG basse, moi la DFG, j'exige du labo qui ne me rende pas cette valeur débile. Je ne veux pas être débilisé par des valeurs ridicules. Je refuse l'indexoma, qui est une espèce d'abrutissement parce que ça induit des mauvaises interprétations du taux d'insuline, qui doit être vu de manière dynamique. Soit c'est un taux qui est bas dans la pente ascendante ou bas dans la pente descendante, et donc il n'a pas la même valeur des deux côtés. Et le fameux index SOMA ne tient nullement compte de l'HbA1c, qui est une analyse indispensable pour le métabolisme des hydrates de carbone. Eh bien, le DFG, c'est le même principe où on veut simplifier la vie des médecins. Bon, le concept en soi n'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'en voulant leur simplifier la vie, on leur fait faire des erreurs médicales. Il y a des prédiabètes qui sont ignorés parce que l'index SOMA est correct, et l'HbA1c est trop haute, au-dessus de 5,8%, ou à partir de et au-delà de 5,8%, et il y a des pseudo-problèmes rénaux qui n'en sont pas, parce que le DFG est bas et la clairance de la créatinine est normale. Voilà. Pas mal à dire sur ce patient, que je remercie, un monsieur très sympathique en plus, il se reconnaîtra. Et je vous propose donc de revenir vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas du tout encore de quoi il s'agira. Et bon, on ne parlera pas d'animaux. Hein. Bon, assez d'animaux comme ça, pitié, pas d'animaux. Pas d'animaux.